choix d'écouter les parents, qu'on n'a pas le choix de les entendre ou traduire les choses qu'ils ont fait dans leur logique à eux. Et je trouve qu'une des compétences qu'on doit avoir et qu'on doit mettre en évidence chez les familles, c'est de nous expliquer leur logique. Souvent, il ne faut pas les choses par hasard. Moi, je n'ai pas rencontré des gens, je crois que je n'ai pas rencontré des gens comme ça sur 25 ans, purement violents, purement avec l'envie d'agresser et de faire mal à leur enfant. Par contre, j'ai rencontré de la violence. Et quand les choses me sont expliquées par le parent, j'ai tendance à comprendre la logique dans laquelle il est. Alors ça ne veut pas dire que j'accepte la violence, mais ça veut dire que je peux mieux comprendre quel levier activer dans ses compétences pour lui faire avoir d'autres attitudes vis-à-vis de son enfant et pour lui faire penser les choses peut-être un peu autrement. Travailler avec les familles, pour moi, c'est soulever ces compétences, soulever ces logiques familiales qui amènent les gens dans des choses qui ne sont pas dans la norme pour les aider à mettre leurs compétences à l'inverse au service de choses qui pourraient être davantage dans la norme. Pour moi, enseigner aux étudiants, c'était leur enseigner qu'il fallait avoir confiance dans l'autre, quel qu'il soit. Et être à son écoute dans une attitude d'ouverture, pas dans une attitude de fermeture, qu'est-ce qu'il a encore fait, etc. Mais plus de voir qu'est-ce qui lui a fait faire ça. Et je trouve que c'est transmettre à l'étudiant une manière de s'ouvrir à ce que l'autre va me dire, justement pour entrer dans sa logique, pas pour entrer dans est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. C'est le regard qu'elles vont poser sur les personnes, la manière de poser le regard qu'il faut leur transmettre. Le regard qu'on va poser sur la personne, la confiance qu'on va lui octroyer qui va faire qu'en retour, on va peut-être avec du temps, avec de l'énergie, aussi bénéficier d'un peu de confiance et qu'on va aussi bénéficier du fait que les personnes vont pouvoir déposer sur la table leur façon de fonctionner. Donc ce que j'appelais tout à l'heure leur logique, ce qui les amène à avoir tel ou tel comportement. C'est pas simple à entendre, hein. Moi j'ai entendu une fois une maman qui avait frappé au tisonnier son fils, il avait été ouvert sur le crâne et elle me disait ben oui mais d'habitude il se baissait. Donc là s'il a eu le coup de tisonnier c'est parce qu'il ne s'est pas baissé. Et donc il faut pouvoir entendre ça et puis repartir de là et qu'est-ce qu'on va faire de ça quoi? Est-ce que vous êtes sûr que c'est parce qu'il ne s'est pas baissé? Est-ce que vous êtes sûr que toutes les mamans frappent au tisonnier, etc. Mais il faut pouvoir entendre ça sans dire sortez d'ici, vous ne pouvez pas collaborer, on ne peut pas travailler avec vous. Et ça c'est difficile. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on entende, il ne faut pas l'accepter, mais il faut pouvoir l'entendre parce que c'est ça le levier du travail. Jusqu'où est-ce qu'on peut prendre des risques? Jusqu'où est-ce qu'on peut... J'ai jamais répondu à cette question-là. Jusqu'où est-ce qu'il faut privilégier le lien parent-enfant, la vie en famille, etc., en tension avec la protection de l'enfant, la protection de son bien-être, la protection de la famille, parce que parfois mettre un enfant dans une famille, ça complique la vie des autres, c'est vraiment pas ça le but. Ou mettre quand est-ce qu'il faut dire stop, et quand est-ce qu'il faut dire allez. Dans les deux cas, c'est pas simple.